Bonjour, bienvenue pour cette vidéo improvisée. Je ne sais pas quel va être le sujet de cette vidéo, le thème, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je prenne ce jeu des portes de l'intuition. Et voilà, donc on va faire un petit peu comme à chaque fois, on va se laisser porter. Allez, est-ce que ça sera pour des personnes en particulier? Est-ce que ça va être un sujet particulier? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que c'est un seul thème, il n'y a pas de choix. Allez, l'horloge, ok. L'horloge, le miroir, ok. Très bien. Donc là déjà, seule chose que je vois tout de suite, l'horloge, c'est effectivement ce temps c'est ce temps qui passe. Le temps réel, la volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Peut-être que vous vous dites, putain, c'est quand, j'en ai marre, les choses n'avancent pas. On vous dit par le miroir que votre vie, en fait, c'est un formidable miroir parce que ce soit l'interaction avec les choses qui se passent dans votre vie, que ce soit l'interaction avec les gens qui traversent votre vie, tout ça fait que bien toutes ces personnes, toutes ces actions, toutes ces choses qui se passent dans votre vie sont en fait le miroir de l'endroit où vous êtes, de l'endroit où vous devez aller, et ça vous aide à vous positionner pour avancer. Ici, on a la transmutation. Donc, on dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est-à-dire que tout ce temps que vous avez eu besoin pour avancer sur la route qui vous était en fait destinée, vous aide à transmuter, vous aide à avancer vers vous pour aller vers la meilleure version de vous-même et pour comment dire, épurer les choses qui n'allaient pas. D'accord? Donc, voilà ce qui me vient déjà pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous donne? Revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Transformer le négatif en positif. Donc, tout ça vous amène à aller vers quelque chose de neuf, à aller vers quelque chose de nouveau. L'apprentissage. Alors, ça, l'apprentissage, c'est sûrement soit vous allez faire une formation, soit vous avez appris de la vie, appris de vos échecs, appris de vos erreurs. Voilà, on apprend, même si le château de cartes tombe, ben on apprend et on reconstruit. D'accord? Donc tout ça, c'est un apprentissage de la vie, d'accord, qui vous amène vers un triomphe. Superbe. Donc on vous dit que vous allez aboutir au projet désiré. Le triomphe est là. Donc vous allez réussir ce qui vous tient à cœur. Ça, c'est pas mal. Ok. Ok. On vous dit que par la maîtrise, on accepte le chaos, on accepte la chute, on accepte les choses qui sont difficiles ou qui ont été difficiles. Parce que ça prouve en fait que votre vie change. D'accord? La méditation. Ok. Donc on vous dit de vous détacher de vos préoccupations, détachez-vous un peu du drame, essayez de revenir vers vous, essayez de vous centrer sur vous. Et l'acceptation, c'est aussi, c'est ok, il y a quelque chose qui se passe mal, il y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est ok. C'est ok, je comprends pourquoi, ou en tout cas, même si je ne le comprends pas, je vais le comprendre. La manipulation, vous voyez, vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, les pensées négatives, c'est notre ego. Voilà, on a peur, on est dans nos peurs, c'est pourquoi, et si j'avais su, et voilà. La manipulation, souvent, c'est sa propre manipulation. Hein. On se fait manger le cerveau par des idées, par des croyances qu'on a eues, et du coup, ben, on entretient un petit peu ce mode de fonctionnement. On vous dit que vous avez la clé, vous avez vos potentiels, vous avez des possibilités. En tout cas, vous allez trouver la clé pour ouvrir la porte du renouveau, pour arriver à ce que vous voulez. Vous avez aussi la volonté. Superbe. Et on a le ressenti. Donc là, on a le sentiment avec la méditation, le ressenti. C'est comme si, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une personne avant. Vous aviez une façon de fonctionner et puis ça n'aboutissait pas forcément vers
vers les endroits, vers les projets, vers le but que vous vouliez atteindre. Ça ne fonctionnait pas. Et au lieu de se rebeller, au lieu de dire ben voilà, au lieu de se victimiser, de dire ben voilà, j'ai pas de chance, nanana, c'est comme s'il y a eu une autre façon de faire, une autre façon de penser, une autre façon d'appréhender les choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, de tout ça, vous avez pu vous transformer, vous avez pu apprendre. Et il y a un revirement de situation dans le sens où je vais changer la donne, je vais changer ma façon de fonctionner et je vais changer mon mode de fonctionnement pour appréhender les choses de la vie. Et le fait d'avoir maîtrisé ou de passer dans cette maîtrise de la méditation, du ressenti, etc., alors là, vous allez aller vers quelque chose qui va vraiment vous amener vers le triomphe. D'accord? Ça, c'est important. Allez, on continue. Les mots, ok. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Le pouvoir des mots, vous connaissez, j'espère, je pense que vous connaissez ce mode comment dire. Le verbe est important, les mots sont importants. Les mots ont une vibration, ça a une résonance. Voilà, on fait attention aux mots, d'accord, que l'on prononce. De toute façon, je suis nulle, j'arriverai jamais à rien, de toute façon, je suis trop conne, de toute façon, ça tombe toujours sur moi. Tous ces mots, votre esprit, votre corps, votre cerveau, votre corps tout entier, vos cellules sont imprégnées de cette négativité. Donc, par ce revirement de situation, le fait de ne plus trop écouter votre mental et de se rallier plutôt à écouter votre cœur, à écouter votre enfant intérieur, à aller vraiment dans le ressenti et d'aller sur le bon chemin, eh bien, on y met aussi, on fait un effort sur les mots que l'on emploie, d'accord ? Pour rester dans cet esprit de positive attitude. Voilà. Gardez l'esprit et la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez toujours ce but final, là où vous voulez aller, le désir que vous voulez réellement. Gardez-le en tête, toujours. Exactement, le pont du futur. Voyez-le comme si c'était arrivé, comme si c'était déjà là. D'accord ? Le pont du futur, c'est vous envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. D'accord ? Attention aux mots que vous allez prononcer par rapport au but recherché. Hein. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Moi, j'ai compris un petit peu le message que vous devez entendre, en fait, et si ça résonne pour vous, c'est que on a vraiment ici des personnes qui changent d'attitude, qui arrêtent de se mentir à eux-mêmes, qui se reconnectent à leur profondeur, qui se reconnectent à leur être intérieur, qui essayent de ne plus trop écouter le mental égo, et qui avancent dans la vie plutôt de façon positive, oui, mais aussi en faisant vraiment attention aux mots qu'ils emploient, en faisant attention à être le plus, comment dire, le plus vrai possible, et surtout par la méditation et le ressenti se connecter au cœur, se connecter réellement à notre enfant intérieur. Et ne plus écouter les autres, et ne plus écouter l'extérieur, ne plus écouter le mental. L'horloge, elle a joué un rôle important, le temps a joué un rôle important pour pouvoir transmuter, pour faire ce revirement de situation et cette transformation personnelle. Donc c'est vraiment très positif. Ici, on voit que les gens les personnes pour qui ça résonne, on voit que ce sont des personnes qui ont vraiment cheminé, voilà, qui se sont donné les moyens d'avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie, si on a des choses
à dire. Tromperie. Ok. Alors, pourquoi la tromperie? Tromperie. Ok. Mains et poings liés. Ok. Et ange de la force. Donc, c'est un peu en résonance avec ce qu'on vient de voir. Vous voyez? Regardez. La tromperie, c'est aussi, comme l'autre carte le donnait, la tromperie, c'est aussi le masque. C'est je ne dis pas la vérité, je garde ça au fond de moi, ou je ne me dis pas la vérité. Peut-être que des gens autour de vous n'étaient pas forcément des plus sincères. Vous aviez peut-être été, ou vous êtes peut-être coincé dans une situation, vous voyez, vous avez les mains et les poings liés, comme si vous étiez enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas. D'accord? Vous jouiez un rôle peut-être, c'est possible aussi. Sauf que là, on vous dit que vous avez la force, vous êtes l'ange de la force pour pouvoir dépasser ça et aller vraiment vers votre lumière. Ici, on reparle encore de repos, ressourcement, on reparle encore de la méditation. Se reconnecter à soi, d'accord? À sa source divine. Ouais, et là, on a le soleil, vous voyez? Là, on a le soleil, là, tout s'éclaire, les choses sont beaucoup plus limpides. Ici, des liens affectifs, très bien. Tempête en vue. On va regarder. Et le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez mieux appréhender aussi les liens affectifs, que ce soit de l'amour ou de l'amitié. Vous allez mieux appréhender les ruptures, les tempêtes de la vie, hein, comme tout à chacun. Et vous voyez, vous êtes maître du monde. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez, j'aime pas trop le mot, mais maturé. C'est-à-dire, on mûrit. C'est la maturation, quoi. On a besoin de temps pour... c'est un petit peu comme la chenille, ben, elle a besoin de temps, elle est dans son cocon, elle a besoin de temps, et ça prend du temps, et à un moment donné, pouf, et ben voilà, ça éclot, hop, c'est parti, ça devient papillon. Donc il fallait ce changement, il fallait ce temps pour comprendre en fait que ben, on portait des masques où on n'était pas dans notre vérité. Donc ici, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à la communauté, peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles amies, de nouveaux partages. Alors le contrat, on ferme les yeux, vous voyez, on essaye de fermer les yeux, on signe des contrats sans s'en rendre compte. Regardez, contrat, les yeux fermés, on cherche l'équilibre. Et ici, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Est-ce qu'on a des problèmes ici de trésorerie? Est-ce qu'il y a des problèmes d'argent? Est-ce qu'on a un problème au niveau du matériel? Est-ce qu'on fait trop confiance parce qu'on a un problème de valeur? Ici, famille heureuse. Ok, je vais remettre une... Oui, victoire, super. Et un homme qui tient une pièce de monnaie. Et ici, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. On a le contrat signé, les yeux fermés. Mais pour autant, on a la victoire et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. L'homme qui tient une pièce de monnaie, ça peut être effectivement un homme qui a de l'argent, une fortune. Moi, j'aime bien penser à cette carte en étant l'homme qui tient une pièce de monnaie, l'homme qui connaît la valeur des choses, d'accord? L'homme qui connaît la valeur des choses. C'est-à-dire que dans la communauté, dans les liens qui nous entourent, être attiré par une personne qui a de l'argent pour de l'argent, c'est malsain, d'accord? Là, on est dans la tromperie. Mais être avec une personne, ne pas la quitter parce qu'elle a de l'argent et qu'on a peur de ne pas y arriver, là, on a les mains et les poings liés, mais c'est se tromper soi-même, d'accord? Vous avez la force d'avancer seul, voilà, argent ou pas, ça va s'arranger, d'accord? Donc, en fait, cette victoire, c'est la valeur. Quelqu'un verra votre valeur, mais à une condition, c'est que vous, effectivement, vous voyez votre propre valeur. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Premier chakra, l'archange Michael. Donc là, on met en action les choses, d'accord? On met en action les choses. On positionne, on ancre ce qu'on doit faire ici dans la matière. Oui, l'appréciation. Vous allez être une personne appréciée. Extérieur, intérieur. Ça, on peut très bien vous dire que vous êtes beau ou belle. En tout cas, vous allez apprécier qui vous êtes en règle générale. Vous allez
vous allez plus vous, comment dire, vous valoriser. Exactement, vous allez plus vous valoriser. Troisième chakra, l'archange Samuel, c'est l'ouverture du plexus solaire. C'est je suis ouverte aux relations et avec mon ressenti, avec ma connexion intérieure, je sentirai les autres. Et j'arriverai à faire la différence entre quelqu'un qui me trompe, qui m'embobine, à quelqu'un qui connaît ma valeur et qui, de façon inverse, je reconnaîtrai la valeur des gens. Donc je suis dans l'ouverture, ça c'est bien. Voilà, super. L'abondance, possibilité adjacente. Donc quoi qu'il se passe, si vous êtes coincé dans une situation ou que vous avez des choix à faire, vous avez plusieurs possibilités qui peuvent déboucher sur quelque chose de positif. Vous avez quoi qu'il en soit l'abondance. Quoi que vous fassiez comme choix, à un moment donné, la porte qui va être ouverte, qui va être poussée, vous amènera à l'abondance. D'accord? Donc vous êtes multipotentiel, vous avez des possibilités infimes, mais il faut juste vous refaire confiance. Donc là, cette guidance, je sens qu'elle est vraiment pour des personnes qui ont fait un travail sur elles ou sur eux. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, et que vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est juste que ça va se mettre en place et que c'est une guidance qui va vous aider à vous faire confiance parce que les choses arrivent. Les choses arrivent et elles vont arriver relativement vite. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder ici avec l'oracle des anges. Jouer. Ok. Donc plus de rire, plus de légèreté. On essaye de s'entourer de choses un peu légères. L'enracinement, peut-être que c'est dans le monde physique, hein, c'est ce que j'ai dit. À un moment donné, c'est bien de flotter un peu sur un petit nuage, c'est bien de rire. Donc c'est à la fois, on est dans la légèreté, mais à la fois on est aussi dans l'enracinement, d'accord? Il faut s'enraciner, on est bien sur Terre, on a beau être connecté, méditer, voilà, on peut faire des voyages astro si on a envie, faites ce que vous voulez, mais pour autant, on est ici-bas et on est bien sur Terre et c'est ici que ça se passe, d'accord? L'air frais, voilà. C'est vraiment connecter avec la nature, se connecter à soi, à son être divin, c'est une chose. Se connecter et s'ancrer dans la terre, c'est une chose. Mais c'est pas l'un sans l'autre. C'est vraiment, voilà, on joue avec sa vie, avec la nature, avec les choses qui nous entourent. On prend des responsabilités, mais on peut faire les choses avec le rire, avec la joie. Ici, il est temps de partir. Ok, donc il est temps de partir, c'est que peut-être, effectivement, il y a un autre demain, il y a une ouverture, il y a le début de quelque chose d'autre. Si vous n'êtes vous n'êtes pas bien dans un boulot, vous n'êtes pas bien dans un couple, il est temps de partir. Osez partir, il y a des choses qui vont bouger, on vous dit de garder confiance. Et que même si vous êtes dans un entre-deux, même si vous avez des envies mais vous avez des peurs, dites-vous juste qu'il faut vous faire confiance parce que les choses vont bouger. Ici, projet créatif, vous voyez. Vous avez l'art, vous avez le talent, vous avez une expression artistique, vous avez plein de choses à mettre en place ici, sur cette planète, pour être en harmonie avec ce que vous faites. Dans la joie, dans la légèreté de l'être, mais tout en étant soi. Donc, non, on a de très très belles cartes ici. Alors, est-ce que cette guidance va parler à des gens qui sont un peu perdus ou qui n'ont pas confiance ou qui ont eu peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce jeu est très très positif. On va regarder ce que nous dit la géométrie sacrée. Allez. Amour universel, waouh! La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Il y a vraiment ici une connexion, une reconnexion à soi, une reconnexion à la Terre, une reconnexion à l'ensemble de l'univers, à une reconnexion avec les autres. C'est comme si il y avait un espèce de changement à l'intérieur de vous
Et ce changement vous aide, un, à y voir plus clair, deux, à faire de meilleurs choix pour vous, trois, ne pas vous oublier et ne pas accepter des choses qui ne sont plus acceptables. C'est vraiment la notion de se choisir. Voilà, je me choisis et je vais vers l'amour universel pour aimer mon prochain, oui, c'est certain, mais tout en respectant qui je suis. Donc, c'est superbe. Superbe, superbe. Allez, on va remettre 3 cartes là. Et puis, on va voir ce que nous dit l'oracle inspiré. Oh, bon, alors, c'est magnifique, c'est l'étoile. Ça, c'est superbe. Il y en a une qui est tombée là. Donc, vous avez une bonne étoile ici. Vous êtes suivi par votre bonne étoile. Vous suivez votre chemin. Vous êtes guidé. Donc, ça, c'est plutôt magnifique. Ici, c'est vous voyez, le mécanisme. Ça se met en place. Hein, c'est tout vous savez, avec comment on appelle ça, toute une mécanique qui se met en place pour arriver à votre but. Oh, super. Et là, on a carrément l'équilibre absolu. Donc, vous allez, ça prend le temps qu'il faut, mais vous allez vers cet amour de vous, vous allez vers cet équilibre divin, vous suivez votre bonne étoile. Là, en fait, cette guidance, je pense que, excusez-moi pour le débit de parole, je sais que je me rends compte, je parle vite, mais ça vient comme ça. Cette guidance, elle était vraiment pour les gens qui, c'est maintenant ou jamais, ça y est, c'est là, c'est déjà là. Même si vous perdez confiance, ne vous inquiétez pas, ça vient, ça arrive. C'est une histoire de quelques jours, quelques mois, mais c'est là. Vous êtes sur le bon chemin. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Voilà, écoutez, ça s'arrête là. Je vais faire une autre guidance qui n'a rien à voir parce que je sens qu'il faut que je fasse une autre guidance sur un autre thème. Mais pour les personnes pour qui ça a résonné, ça a parlé, écoutez, je suis ravie. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour une autre vidéo. Au revoir.